ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, Benoît. Phil Roy a parlé à Marie-Claude Barrette. Phil Roy a parlé à Marie-Claude Barrette parce que Marie-Claude a un nouveau balado qui est filmé où elle rencontre des gens qui se confient vraiment à cœur ouvert et tout ça. Et les confidences de Phil Roy c'est un des éléments les plus écoutés sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un deuil périnatal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui et sa blonde attendaient un enfant. Bon, je rentrerai pas trop dans les détails, mais ils ont perdu l'enfant et plusieurs années plus tard, plusieurs mois plus tard, depuis, ils ont réessayé et ils ont maintenant une petite fille qui s'appelle Billy. Mais donc, Phil Roy se confiait là-dessus. Donc, on va écouter un extrait de ses confidences, puis je vais commenter après. T'sais, nous, on a, avant d'avoir Billy, on a perdu un bébé, tu sais, puis moi, je vais jamais m'en remettre, là, tu sais, ça va. Je trouve ça triste, je trouve ça injuste, je trouve ça fâchant, mais à ce prix, je suis obligé de dire, c'est des affaires qui arrivent, puis tu contrôles rien de ça, puis c'est pas de ta faute. Ma fille est née, puis je pleure encore quand on me parle de l'autre. Puis j'ai l'impression de... Alors, moi, je trouve ça touchant à un point que tu peux pas imaginer. Il dit « Je m'en remettrai jamais ». Alors, t'as un gars c'est un humoriste super rigolo, Phil Roy, qui habituellement, nous fait rigoler et tout ça. Et puis là, vraiment, nous tire toutes les larmes de notre corps. Et je trouve que c'est rare dans la société où on est. Puis je pense que ça te touche aussi beaucoup, Benoît. Quand on parle d'avoir un enfant, toute l'attention est concentrée sur la mère. Puis quand une mère perd un enfant, évidemment, toute notre attention est concentrée sur la mère. Et c'est normal parce qu'elle perd la chair de sa chair. Mais d'entendre un gars qui dit... Je m'en remettrai jamais. Toute sa vie, il veut vivre avec ce poids-là de l'enfant absent. Je trouve que c'est important. Et moi, je le souligne à chaque fois, Benoît, quand il y a des hommes sur la place publique qui s'en vont pour parler de comment ils se sentent dans leur cœur, comment ils se sentent dans leur tête, comment ils se sentent dans leur corps, je ne peux qu'applaudir et lever mon chapeau parce qu'il y en a encore trop peu. Tellement souvent, tu sais, je sais pas toi, ton père, moi je sais que mon père, c'est vraiment de strong silent type. Tu sais, des gars qui essayent de rester forts, qui ont de la difficulté avec les mots. Donc, quand je vois des jeunes, je pense que la jeune génération de gars a plus de facilité à mettre leurs sentiments en mots. Et donc, moi, je veux juste dire à Phil Roy, on a tous envie de te prendre dans nos bras, toi et ta conjointe, bien sûr. Mais je trouve que c'est important, puis tu vois, c'est la fête des pères dans quelques jours, de parler de ça, de parler de l'importance des pères dans la vie des enfants, l'importance des pères, pas juste une fois par année où on leur achète des accessoires pour le barbecue, mais c'est pas vrai que la parentalité, ce n'est que les mères. Et nous, les femmes, on se plaint tout le temps, la charge mentale, mais on peut aussi se sentir un peu responsable parce que parfois, on a tendance, je dis pas toutes les femmes, mais je veux dire, parfois, on a tendance à considérer que la parentalité, c'est le domaine exclusif des femmes. On a tendance parfois à se moquer un peu des gars en disant, bon, t'as pas acheté la bonne sorte de couche, t'as pas fait comme ça, t'as pas réchauffé le biberon de la bonne façon. Mais je veux dire, laissons la place aux gars aussi d'être des pères. Et les pères québécois, excuse-moi, là. Il y a des chiffres encore qui viennent de sortir de l'assurance parentale. On a encore battu un record. Il y a encore chaque année, ça augmente, un nombre record de pères québécois qui demandent l'assurance parentale, donc qui prennent le congé pour s'occuper de leurs enfants. On peut-tu le signaler, ça, qu'en Occident, les pères québécois sont parmi les mieux cotés. Ils sont formidables, les pères québécois. Fait que je trouve que c'est important de le souligner. Oui, mais tu vois, moi... C'est un long laïus, mais... Non, mais j'ajouterais une chose. Ouais. Je suis d'accord, là, mais j'ajouterais une chose. Là. Être un père, là, c'est plus qu'éjaculer.
Ben, éjaculer, c'est facile. C'est sûr. Élever des enfants, c'est un hostie de contrat. Tout à fait. Que tu as toute ta vie. Ouais. Tes enfants ont 30, moi les miens ont 32, 30, 13, 12, là. Mais à 32 ans, là, je suis aussi inquiet Exactement. que pour celui de 12, mais c'est plus qu'éjaculer. Puis Oui. celui qui est là, puis qui ça y tente pas, puis il est pas là, puis il suit pas les enfants, puis il s'implique pas, c'est pas un père. T'es pas un homme. Puis si tu fais un enfant, sois là pour l'enfant, passe-le. On fait tous des erreurs, là. Tout le monde, tous les pères font des erreurs, c'est inévitable. Il n'y en a pas de père parfait, il n'y a pas de mère parfaite non plus, là. Puis on peut pas demander ça non plus. Mais tu vois, je trouve ça intéressant présent. parce que, regarde, on fait une chronique, on fait une rencontre du Rocher du Trisac, et c'est moi qui valorise les pères en leur tapant dans le dos, puis toi qui leur... Non, mais tu leur fais aussi une tape dans le dos et tu ajoutes... Non, mais je trouve ça intéressant aussi. Et ça montre aussi... La société québécoise, c'est aussi ça. C'est aussi un gars qui a des couilles puis qui dit au gars « Hey, vous faites pas votre job comme du monde. » Puis c'est une femme québécoise qui dit au gars « Ben, vous êtes pas parfait, mais vous êtes certainement meilleur que 99% de la population mondiale. » Tu comprends ce que je veux dire? Pour effort. C'est ça. Non, mais c'est ça aussi. Ouais. Alors, c'est aussi la preuve que contrairement à ce que certains veulent nous faire croire en nous disant le patriarcat, puis qu'on n'en finit plus à longueur de jour d'entendre parler du mot-tadine de patriarcat. Écoute, je suis allée voir une pièce de théâtre hier. Je veux dire, c'était... En tout cas, je nommerai pas la pièce par charité chrétienne. C'est gentil. Mais tabarnouche, ça commence... Puis ça se passe en 1600, machin gus, puis c'est le patriarcat, puis les féminicides, tout ça. C'est comme là, chez nous. L'autre fois, j'ai regardé, il y a 2 jours, j'ai regardé Scandal, tu sais, avec Nicole Kidman, Charlize Theron. Oui, c'est la 2e fois, là. J'ai vu les 2 films sur Roger Le milieu de la Ailes. télévision, absolument, Roger Ailes, américaine. qui était à la tête de Fox News, qui était un ami de Trump, puis de Murdoch, et cette vieille misogyne. Mais toute la gang de bonhommes blancs. Ouais. Et là, mais à chaque fois, je me dis, là, je comprends cette révolution qui disait, là, ça suffit. Le MeToo, là, tout ça, là, ça, je l'accepte, je l'endosse et je le comprends et je l'applaudis parce que je veux pas que mes filles aient à coucher avec un gros tas de marde pour garder sa job. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut reconnaître que, oui, il y a eu des injustices, mais est-ce qu'on peut aussi reconnaître que c'est au Québec, parmi les sociétés occidentales? Tu sais, on passe notre temps à parler des Suédois, puis des Danois, puis des Norvégiens, puis des des Hollandais, puis des bons. Tu sais, on sont tous bien formidables. Mais je veux dire, au Québec, là, est-ce que c'est une société égalitaire à 100%? Non. Est-ce que 100% des hommes prennent un congé parental pour passer du temps avec leurs enfants? Non. Est-ce que 100% des hommes québécois sont absolument parfaits, impeccables, puis changent les couches, puis font ci, puis font ça, puis se lèvent la nuit pour, j'allais dire pour donner le sein, mais se lèvent la nuit pour donner le biberon? C'est pas exclu. Maintenant, tout est possible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible en 2023. Alors, je veux juste offrir toute ma bienveillance à Phil Roy et sa conjointe Virginie. Et je veux juste juste de le dire. De le mettre en mots. Moi, ce que j'ai aimé de l'extrait, c'est qu'il veut pas en faire un spectacle. Non. Il veut pas en faire un événement. C'est pas anecdotique non plus. C'est important dans la vie d'un homme et d'une femme. Ouais. Mais, tu sais, juste de le souligner, puis de dire, ça m'a atteint, puis on va parler d'autres choses après. Mais tu sais, de montrer qu'on peut être sensible à ces sujets-là. Absolument. Et surtout, la prochaine fois que vous entendez dans un couple, et ça m'est arrivé récemment, et je m'en veux, c'est un couple... ils étaient super contents que elle soit tombée enceinte, donc ils attendaient un enfant. Ils ont perdu l'enfant et moi, spontanément, j'ai envoyé plein de courriels et de SMS à la femme du couple en disant, ben écoute, n'importe quand, si tu veux prendre un café. Et j'ai été peut-être un peu expéditive avec le gars en disant, bon, ben c'est triste et tout ça, puis je t'offre mes condoléances et tout, mais je dis pas que... Mais c'est normal, mais pensons au papa. Pensons au papa qui leur peine n'est pas moindre dans leur cœur et dans leur chair d'avoir perdu un enfant. Dans ces circonstances-là, c'est un deuil épouvantable pour les pères aussi. Puis merci à Phil Roy d'avoir mis des mots là-dessus. 2h30. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.